Omar Egassama à nouveau, il tente de retrouver Zakaria Benguedouche, mais ça revient dans les pieds de Rémi Duterte. La frappe de Rémi Duterte, elle n'est pas pleinement captée cette balle par Tao Paradowski. Antoine Mille, c'est le deuxième corner pour les Castelroussins. Ce ballon qui traîne mais qui passe juste à côté de la cage de Tao Paradowski. Hamza Sbahi le perd lui et récupéré par Adama Mbengue. Et Landry Nomel, il a de l'espace. Landry Nomel, il l'avait manqué tout à l'heure une première fois. Il a une deuxième occasion et un bon ballon désormais pour Zakaria Benguedouche qui vient buter sur Tao Paradowski. C'est probablement l'occasion la plus franche de cette première période. On laisse ce ballon un petit peu traîner du côté des Castelroussins et désormais Ismaël Camara qui peut centrer ce ballon. Il y a une tête intéressante d'Orfembina et Hillel Konaté qui réalise eh bien de mémoire, si ce n'est la première parade, l'une des premières parades de cette rencontre. Sans problème pour Hillel Konaté qui était sur la trajectoire et qui n'a eu que très peu d'efforts à effectuer, si ce n'est à capter ce ballon. Fin de la première mi-temps ici entre la Berrichonne de Châteauroux et le Nîmes Olympique. Bonne opération, hein, Dijon qui est actuellement 4e, Villefranche qui a 25 points. Et la première occasion peut-être intéressante pour les joueurs de Nîmes avec ce ballon frappé. Oh, le poteau de ce ballon frappé par Freddy Mbemba. Contrôle d'Orfembina, attention à ce ballon qui traîne et désormais Jonathan Mexique, pourquoi pas lui pour trouver la solution avec Hillel Konaté finalement qui dégage ce ballon. Capo Silva, je vous disais, il avait été auteur d'un très beau but lors de la dernière journée. Et la bonne construction des Castelroussins désormais avec Tiemoko Diarra qui a récupéré ce ballon. Tiemoko Diarra qui va pouvoir frapper. L'arrêt de Tao Paradowski. C'est tout un bloc rouge et bleu qui désormais avance avec Tiemoko Diarra qui est repris. Aloïs Fouda qui vient trouver la bonne frappe de Landry Nomel, mais Tao Paradowski qui ne parvient pas à ressortir ce ballon. Le centre il est plutôt bon et au deuxième poteau il y a Aloïs Fouda qui vient trouver Capo Silva et ça revient sur la barre transversale. Oh que c'est chaud, il reste 3 minutes et les Castelroussins poussent dans cette fin de match. Rémi Duterte désormais. Rémi Duterte, qu'est-ce que je vous raconte? C'est un ballon intéressant, c'est un contre son camp. C'est un contre son camp. Et c'est Axel Toumain qui vient de rentrer en jeu, qui a bien voulu centrer ce ballon, mais finalement l'a vu rentrer peut-être contre son camp. On va revivre un petit peu tout ça, mais en tout cas c'est un but d'Axel Toumain. Il vient de rentrer, c'était son premier ballon. Il vient marquer à 2 minutes de la fin. Et vient surprendre complètement cette équipe de Châteauroux. Et ouais, les coachs qui demandent également. Allez, pourquoi pas une dernière occasion. Capo Silva, il ne parvient pas à se retourner. Le ballon qui traîne. Et pourquoi pas Tiemoko Diarra. C'est lui qui a peut-être la balle d'égalisation au bout du pied. Il y a eu un but contre son camp de Baptiste Guyot. Il a désormais l'opportunité, Antoine Mille, de permettre à Châteauroux de revenir à égalité. Le coup franc frappé par Antoine Mille, c'était bien frappé, cadré et repoussé par Tao Paradowski. Ça risque d'être terminé si les Castelroussins ne parviennent pas à reprendre et aller au bout de cette action. Le centre de Tiemoko Diarra, il est bien joué. Oh, la barre transversale et ça revient peut-être en détonnant. C'est dégagé définitivement. Et Antoine Mille vient venir tirer ce corner pour peut-être permettre l'égalisation des Castelroussins. Antoine Mille s'est dégagé par Nîmes qui va s'imposer. Quelle fin de match qu'on vient de vivre. Et le public Castelroussin forcément qui n'est absolument pas satisfait de ce résultat. Mais la victoire est bien nîmoise, 1-0 pour cette 21e journée de National.